Il y a un Dieu dans les cieux. Nous sommes revenus, nous sommes revenus, nous nous excusons. À peine on avait commencé la diffusion que la coupure est intervenue. Nous nous excusons pour le retard. Nous ne disposons d'aucun droit sur ces musiques-là. Je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, il a parlé, je ne mourrai pas, je vivrai. Il faut aviser Myriam. Je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, il a parlé, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Ah, il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Sur ma route. Yes. Et je déclare, il y a un Dieu dans les cieux. Celui qui descend jusqu'à la tombe. Pour ramasser, pour relever ceux qui tombent. Le vrai secours de tous les hommes. Le Dieu tout-puissant, l'insondable, l'admirable. Le Dieu d'Israël, le Dieu adorable. Amen. Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Ah, il y a un qui se relève. Quand il se lève, tout se relève. Amen. La Bible. Adonai, le Dieu de la Bible. Et il relève. Il abaisse et il relève. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Et Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, il a parlé, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, amen. Pourquoi s'inquiéter, s'agiter? Pourquoi pleurer, se lamenter? Lève tes mains et prends bon courage. Quand il se lève, tout se relève. À l'approche de Dieu, le diable tremble. Essuie tes larmes, tu n'es pas en retard. Avec mon Dieu, il n'est jamais tard. Si tu doutes, demande à Lazare. Ah, Dieu dans les cieux, qui secourt les orphelins. Ah, amen. Le défenseur de ceux qui pleurent. Ouh! Il y a un Dieu dans les cieux, nul sur toutes choses. Il y a un Dieu dans les cieux. Ah! Oh! Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Il entend les cris des malheureux. Alléluia. Comme il nous a entendus ce matin. Ah, il y a un Dieu dans les cieux. Et je ne suis pas seul. Il y a un Dieu dans les cieux. Mon Dieu à moi n'est pas une marionnette. Il est dans les cieux. Maintenant, il agit. Oh. Le Dieu d'Israël entend et il agit. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Et certains se confient à leur chat, d'autres sur les chevaux. Mais moi, c'est sur l'Éternel je compte. Amen. Oh, il a parlé, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, c'est vrai. Yes. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Et un Dieu, oh, un Dieu dans les cieux. C'est lui mon Père. Amen. Il me relève. Oh. Alléluia. Acclame le Seigneur là où tu te trouves. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur.
Les œuvres des ténèbres sont déjà vaincues. Dieu a déjà résolu la question des ténèbres et du diable. Dieu est fidèle. Dieu est puissant. La Bible dit Adonai, le Dieu d'Israël. Alléluia. C'est lui qui nous a donné la capacité, la force d'être avec vous. Ce matin, nous nous excusons du retard, mais Dieu est fidèle, Dieu est fidèle, Dieu est fidèle. Shalom, Vincenzo, celui qui est connecté, il faut taguer Myriam. Je pense qu'elle s'est déconnectée parce on a eu une coupure. Donc, il faut taguer les gens, il faut faire bouger, d'accord, le message. Voilà, il faut faire bouger le direct. Et ce matin, Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous sommes reconnaissants pour l'opportunité que tu nous donnes à nouveau de parler de toi, non, de parler de ta part. Parce qu'en fait, nous nous réduisons afin que toi, tu prennes toute la place ce matin et que tu t'adresses à ton peuple. Merci Seigneur pour les objectifs de gloire, de puissance que tu veux atteindre à travers ces messages qui sont adressés maintenant. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. C'est un privilège, c'est une grâce de servir pour les intérêts du royaume. Merci, Seigneur. Nous voulons répandre le sang de Jésus en ces lieux. Et je répands le sang de Jésus en moi-même. De la tête jusqu'à la plante de mes pieds, je répands le sang de Jésus. Sur tous ceux qui sont connectés et qui le seront plus tard. Sur cette maison, sur le courant, sur l'Internet, nous voulons répandre le sang de Jésus afin de repousser, chasser les œuvres des ténèbres. Toute opposition à ces messages. Merci Seigneur. Nous prions aussi pour Facebook. Nous prions pour ses responsables, pour ce que c'est Dieu qui domine. Et là où ce que Dieu veut faire, il plie tous les hommes à cela. Merci Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous avons prié et nous allons parler. Amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alors ce matin, vous êtes déjà dans l'émission Lève-toi et sois la plateforme d'illumination de Jésus-Christ. Si tu peux augmenter un petit peu, ça va m'aider, j'aime bien. Lève-toi, c'est l'émission Lève-toi et sois la plateforme d'illumination de Christ dans les nations. Et donc ça fait depuis un moment que nous sommes avec vous, d'accord? Et nous avons entamé l'émission avec un thème très important à mon sens pour l'heure. Eu égard à ce que Dieu veut faire, le thème est adéquat, c'est approprié. Et donc, nous allons continuer ce matin. Nous avons abordé le thème avec lequel on a commencé, c'est la puissance de la destinée prophétique. La puissance de la destinée prophétique. Nous avons déjà défini c'est quoi une destinée prophétique. Vous pouvez aller sur nos profils, chercher. Je ne vais pas revenir encore ce matin. Chercher c'est quoi la destinée prophétique, les vidéos que nous avons fait à ce propos. Ensuite, le Seigneur nous a demandé de parler de la destinée de la nouvelle création. La destinée de la nouvelle création comme sous-thème. Premier sous-thème, la destinée de la... Non, deuxième sous-thème, c'est la destinée de la nouvelle création. La destinée de la nouvelle création. Nous avons dit qui est la nouvelle création, quelle est la portée de la nouvelle création. Et nous avons parlé également du premier aspect de ce que la nouvelle création est, ce à quoi elle est mandatée. D'accord? Ce à quoi la nouvelle création est mandatée. Nous avons parlé du premier aspect. Bon, juste pour vous rappeler un petit peu, la nouvelle création, nous avons dit qu'il y a une nuance entre la nouvelle création et la nouvelle créature. La nouvelle création, c'est le concept. C'est l'idée générale. D'accord? Et nous avons dit que Jésus-Christ est la nouvelle création. Une création qui n'avait jamais été connue des hommes, mais aussi des êtres célestes. Et donc, Jésus-Christ est la figure, il est la personne, c'est une institution. Le Seigneur Jésus-Christ en lui-même est une institution dans laquelle on retrouve des lois, un système de pensée, on retrouve un modèle de vie.
un régime. Donc, Jésus-Christ est une idée, l'idée générale, et le concept est l'institution, et qu'on appelle nouvelle création. Et donc, cette nouvelle création, nous avons dit qu'elle est venue révéler, premièrement, l'identité de Dieu le Père. Ça veut dire plutôt qu'il n'y avait pas, avant la nouvelle création, Christ, une personne ou un être qui lui ressemble. Et que c'est lui qui est venu révéler à quoi Dieu ressemble. Et donc ça veut dire aussi que Dieu n'était pas connu comme ça, et des hommes et des êtres célestes. Ah oui, ça veut dire que tout le monde ne connaissait pas Dieu en soi, mais c'est la nouvelle création Christ qui est venu révéler la nature de Dieu, le caractère descriptif de Dieu. Amen. Le caractère descriptif de Dieu. Premier aspect que la nouvelle création Christ révèle. Amen, amen. Donc c'est le premier aspect. Christ a révélé à quoi Dieu ressemble. Il a révélé aussi l'homme plein. La nouvelle création, c'est l'homme ou bien la création à partir de laquelle Dieu habite corporellement. La créature qui porte son identité, sa ressemblance, son Fils. Le monde et le ciel n'avaient jamais connu ce type de création ou de créature. C'est Christ. C'est dit dans Colossiens 2, verset 9. La Bible dit que la plénitude de la divinité habite corporellement dans le Christ. Il n'est pas mentionné ainsi ailleurs. Dieu n'a pas dit de cela, sauf à Adam, le premier Adam dans la Genèse. Le premier Adam, c'est à lui que Dieu avait parlé également comme ça. Mais le premier Adam était dans un processus qui n'a pas abouti à cause du péché. Donc le processus avait pour objectif de faire de Adam un Christ. La nouvelle création, c'est ce qu'on appelle Christ. La nouvelle création, c'est Christ. L'homme ou la création à partir de laquelle Dieu est projeté. On découvre Dieu à partir de lui. Et il représente aussi l'homme. Quelque chose fait de chair. Ah oui. On dit Dieu habite dans une enveloppe appelée la chair. C'était la première fois que c'était rendu visible comme cela. Et donc, c'est ce que le Seigneur Jésus est venu révéler, l'identité de Dieu. La plénitude de Dieu, sa nature, son fonctionnement, le régime avec lequel Dieu le Père fonctionne. Amen. C'était le premier aspect. Tu peux aller fouiller, d'accord, dans Facebook ou bien YouTube. Donc, ça va passer sur YouTube demain ou dans la nuit. D'accord? C'était le premier aspect. Je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que j'en ai parlé largement. Et ce matin, je vais revenir sur le message passé. Le Seigneur m'a demandé de reparler de ça. Le deuxième aspect que la nouvelle création, Christ ou la nouvelle race, Christ. Le deuxième aspect qu'on découvre à travers l'être ou la création Christ, le deuxième aspect, c'est la sacrificature. La prêtrise. Amen. La prêtrise. Paul a appelé dans Hébreu, il a appelé le Seigneur Jésus souverain sacrificateur. Souverain sacrificateur. Donc, la nouvelle création est venue révéler également le plus haut niveau de l'adoration, c'est-à-dire du culte, mais aussi le plus haut niveau de la sacrificature, la prêtrise. La sacrificature
C'est l'œuvre, c'est le ministère du culte. Je reprends, la sacrificature ou encore le ministère du culte ou l'œuvre du culte. Maintenant, la prêtrise, c'est la fonction. La fonction. Ok? Donc, la nouvelle création est venue révéler, la nouvelle création est venue révéler le plus haut degré du culte ou de l'adoration, ou encore le plus haut degré de la prêtrise. Vous allez comprendre pourquoi le Seigneur nous a demandé de parler de cela comme ça. Donc, Jésus-Christ, la nouvelle créature, Jésus-Christ, la nouvelle race, Jésus-Christ est venu révéler à quoi Dieu ressemble. Dieu le Père. Il a révélé aussi le plein homme. Et bien également, il révèle le plus haut niveau de la sacrificature, la prêtrise, mais aussi de l'adoration en elle-même. Car l'adoration, c'est l'œuvre, c'est le culte. Amen. C'est ça. Je crois que tu as retenu quelque chose. Ici, on est à l'école de Dieu. Amen, amen. C'est le deuxième aspect que la nouvelle création est venue révéler. Maintenant, Paul a parlé du Seigneur Jésus dans Hébreux 7 et dans Hébreux 8 et 9. Il a parlé d'un ordre. Il a parlé de l'ordre de Melchisédek. La sacrificature, c'est-à-dire le culte, selon l'ordre, le système de Melchisédek. L'ordre, c'est un système. D'accord? L'ordre, c'est un système établi. Donc, Jésus-Christ, lui, il est la figure de l'ordre de Melchisédek. On va d'abord découvrir Melchisédek dans l'Ancien Testament, dans Genèse 14. La Bible dit que lorsque Abraham était revenu des conquêtes, il a bien tapé les rois. Quand il arrive, sur sa route, il rencontre un prêtre. Il rencontre un prêtre. Le prêtre là, il était également un roi. La Bible dit roi de Salem. Roi de justice et roi de paix. Donc, quand Abraham le rencontre, Abraham lui donne la dîme. C'est la première fois qu'on parle de la dîme. Donc, Abraham prend 10% de tout du butin qu'il avait eu. Il a donné ça à Melchisédek. Donc, Melchisédek était roi, il était aussi prêtre. C'est la première fois qu'on va parler de la prêtrise, de sacrificature, si tu veux. Et donc, Abraham va lui donner les 10%. Et lui, il va donner le pain et le vin à Abraham. Ça ne te rappelle pas quelque chose? Le vin, dis-moi en commentaire ce que ça te rappelle. Lorsqu'on parle depuis Genèse, qu'un roi qui était également sacrificateur, c'est-à-dire un officier du culte, un prêtre, si vous voulez, pasteur. Et donc, dis-moi ce que ça te rappelle. Quand on dit qu'il a donné, Melchisédek a donné à Abraham le pain et le vin, ça te rappelle quoi? Ça doit te rappeler. Dis-moi en commentaire ce que ça te rappelle. Eh bien, Paul va révéler que le Seigneur Jésus est la figure Melchisédek dans le Nouveau Testament. Amen. Paul va le dire dans Hébreux 7, 8, 9. Il ne va que parler de ça. Je n'ai pas le temps, d'accord, d'aller en détail. Mais je vous donne les références, c'est Hébreux 7, Hébreux 8, Hébreux 9. Donc, Paul, enfin, on dit que, on ne sait pas si c'est sûr que c'est Paul qui a écrit Hébreux, hein. Mais en tout cas, l'auteur d'Hébreux a révélé Jésus-Christ comme étant la figure du prêtre Melchisédek. Et on a parlé de là-bas, voilà la Sainte Seine. Très bien. Donc, on a Paul ou l'auteur de Hébreux a parlé de Jésus-Christ comme étant le souverain sacrificateur,
Melchisédek. Il était sacrificateur à toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Allons découvrir alors c'est quoi l'ordre de Melchisédek. Ça veut dire que Melchisédek a un ordre, d'accord, de culte, a un système de culte. Melchisédek est venu révéler un système de culte. Alors, ce matin, je vais vous parler de 3 ordres dont Dieu m'a parlé. 3 ordres. Chérie, je voulais la Bible. Ah, elle est là. 3 ordres dont Dieu m'a parlé. Le premier ordre, c'est le premier ordre qui avait été établi sous ou bien au temps de Lucifer. Le premier ordre du culte, c'est au temps où Lucifer était au ciel, qui est devenu le diable. Il était le premier prêtre que Dieu avait institué. C'est pas moi qui le dis, on va le lire dans Ézéchiel. Sinon, tu vas penser que c'est le pasteur Rocky's. Donc, je vous parle de 3 ordres ce matin. OK? Donc, je vais vous parler du premier sacrificateur que Dieu a institué. Pas sur la terre, mais dans le ciel. Alors là, il faut m'aider pour que j'aille un peu vite. Ézéchiel 28. Ézéchiel 28. Tu vas dire que c'est le pasteur Rocky's. Ce n'est pas le pasteur Rocky's. Hein? Ce n'est pas moi qui dis que Lucifer était le premier prêtre que Dieu a institué pour le ministère du culte. Premier ordre du culte établi dans le ciel avant la création de la terre. Ézéchiel 28. Oh, aïe. Vraiment la Bible est. Je ne sais même pas ce que je vais faire. Excusez-moi, Bible avec les petites pages là. Ézéchiel 28. Vincenzo, il faut taguer Tante Nina. Tout le monde doit être là, ce sont les vacances. Tout le monde doit être là pour faire, il faut tapoter, il faut mettre les j'aime, il faut partager. Il faut faire bouger le direct. Et donc, Ézéchiel 28 à partir du verset 11. Qui révèle qu'il y avait un premier prêtre établi selon les ordres cultuels. Et donc, on va voir ça, Ézéchiel 28, à partir du verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais un sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Lucifer, le premier prêtre que Dieu avait institué avant que le monde, la terre, ne soit créée. Vous allez comprendre pourquoi le diable attaque le culte et pourquoi il s'en prend aux ministres du culte, c'est-à-dire les pasteurs. Pourquoi le diable s'en prend à la prêtrise. Donc, c'est ça. Verset 13. Non, verset 13. Ézéchiel 28, verset 13 maintenant. Dieu décrit un être ici. Il dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx. Voyez comment le premier prêtre était habillé. On parle d'un vêtement, hein? La façon dont il était vêtu au ciel. On dit de pierres précieuses. Et on a cité les pierres.
sardoine, topaz, diamant, chrysolite, onyx, jaspe, saphir, escarboucle, émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. C'est pas le pasteur Rokis qui a dit que Lucifer était le premier prêtre, c'est dit ici. Il a été créé et il était à une dimension d'élévation, de gloire. C'est Dieu lui-même qui l'avait établi ministre du culte. C'est ça qui est révélé ici. Écris-le en bas. On dit tes tambourins. Les tambourins, ce sont des instruments de musique. Les tambourins. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un tambourin. C'est qu'on fait comme ça. C'est ça le tambourin. Et les flûtes étaient à ton service, préparées pour le jour où tu fus créé. Donc Dieu avait créé ou mis en place le concept ou le ministère du culte, le sacerdoce. Et il a établi un ministre pour le sacerdoce, pour le culte. Et il a établi Lucifer. Et il a vêtu Lucifer d'un vêtement de gloire. Mais je ne sais pas si tu as remarqué quelque chose avec moi. C'est qu'on a juste dit qu'il fut créé, il y avait des instruments de musique. On a parlé des diamants, des pierres précieuses, mais on n'a pas dit qu'il était l'empreinte de Dieu. On n'a pas dit de Lucifer, le prêtre de l'époque, qu'il était l'empreinte ou bien l'image de Dieu. Ok? On dit il a été créé. Note ça. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. Très bien, il a été créé. Il n'a pas été engendré. Il y a une différence entre créer quelque chose et engendrer quelque chose. Ok? Et donc ici, il est dit qu'il a été créé parfait. Il mettait le sceau à la perfection. Ça veut dire que si on peut dire le plus beau des êtres célestes à cette époque-là. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez toi. Je vais aller un peu jusqu'au bout. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Hein? Je fais sortir de toi, du milieu de toi, un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous les hommes qui te regardent. On va s'arrêter au verset 18. Il y a quelque chose qui m'intéresse ici. On dit, tu as profané tes sanctuaires. Donc, Lucifer a profané les sanctuaires. Le sanctuaire, c'est quoi? C'est le temple. Un sanctuaire, c'est un temple. C'est un endroit où on se recueille, en principe, pour adorer Dieu. C'est comme les églises dans lesquelles on se retrouve. Vous voyez, non? C'est ça qu'on appelle un sanctuaire.
Donc, on pratique le culte là-bas. Donc, on dit, jusqu'au jour où il a péché contre Dieu et il a profané, c'est-à-dire il a souillé les sanctuaires. Donc, ça veut dire qu'il y avait un temple au ciel, il y avait un sanctuaire. Et le but du sanctuaire, c'était de manifester le ministère du culte. C'était de pratiquer un culte à Dieu. Rendre un culte à Dieu. Donc au ciel, avant que la terre ne soit créée, il y avait un temple au ciel, c'est ce qu'il nous a dit. On dit les sanctuaires ont été souillés. Lucifer a souillé. Dès qu'il a péché, il a souillé le sanctuaire. Vous allez voir que quand le Seigneur Jésus, dans Hébreu, l'auteur d'Hébreu va parler du Seigneur Jésus comme étant celui qui a pris son propre sang. Il est parti au ciel. Qu'est-ce qu'il est allé faire au ciel? Il est allé réouvrir, il est allé rouvrir le sanctuaire divin. Ah, qui est, je tiens, dans Hébreu, il est dit que Jésus-Christ, je crois dans Hébreu, il faut lire Hébreu 7, 8 et 9. C'est là-bas que c'est décrit. La Bible dit que le Seigneur Jésus, avec son propre sang, il s'est rendu dans le sanctuaire qui n'est pas fait de main d'homme. Ça veut dire que c'est Dieu qui a fondé ce sanctuaire-là. Donc il y a un sanctuaire au ciel. On vient de voir ça dans Ézéchiel 28, mais c'est aussi dit dans Hébreu. Alors le Seigneur Jésus, il a pris son sang pour que le sanctuaire du ciel soit à nouveau ouvert. Il a fallu quelque chose. C'est comme si le Seigneur Jésus est venu restaurer le culte. Waouh! Jésus-Christ est venu pour restaurer le culte, mais aussi la prêtrise. Oh! Jésus-Christ là. Notre Seigneur là, c'est quelqu'un, hein? C'est ce que la Bible nous révèle. Je ne peux pas lire tout ça. Parce que c'est long. Tu trouveras ça, je répète, tout ce que je dis, c'est posé sur 3 chapitres du Nouveau Testament. Hébreux, versets 7, 8 et 9. Donc, le Seigneur Jésus, la Bible dit, le Seigneur Jésus est venu restaurer ou réconcilier Dieu avec toutes choses. Et il est allé au ciel avec son propre sang. Il est allé dans le sanctuaire qui n'a pas été fait de main d'homme. Donc, il y a un sanctuaire au ciel qui avait été profané. Il y avait un premier prêtre au ciel qui pratiquait le culte à Dieu. On l'a lu dans Ézéchiel 28, versets 11 à 18. Ce sanctuaire-là a été souillé, donc Dieu a fermé ça. Il n'y avait plus de culte dans ce sens-là, jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne réparer la chose et que le temple du ciel soit à nouveau ouvert. Et le Seigneur Jésus alors est venu révéler le culte originel. Le culte originel. C'est pourquoi il a dit, je vous ai dit, le Seigneur Jésus est une institution. Quand on parle d'institution, c'est une institution, il y a des lois, il y a des codes, vous voyez. Donc à lui seul, il incarne en fait le régime de Dieu. Ce qui est de Dieu. C'est ce que Jésus-Christ est. C'est ça. Alors, l'ordre, selon Melchisédek,
je voulais d'abord vous parler de l'ordre qui était là avant que la terre ne soit créée. L'ordre du culte qui était au ciel, que Dieu avait institué ou instauré au ciel et dont Lucifer était le ministre. Ça, c'est le premier ordre du culte ou du sacerdoce ou encore l'adoration. Le deuxième ordre, parce que le Seigneur m'a demandé de parler de 3 ordres. Le deuxième ordre, et donc j'ai oublié de vous dire que l'ordre que Lucifer, c'est-à-dire selon l'ordre au temps de Lucifer, c'était quoi? Ce sont des louanges qui étaient des sacrifices qu'on offrait à Dieu. C'était des sacrifices de louanges au temps de Lucifer au ciel. Le type de sacrifice ou d'adoration qui était donné à Dieu, c'était des louanges qui étaient des sacrifices à offrir à Dieu. Amen. Bonjour, maman Berthe. Ça va? Comment tu vas, maman? Ça fait un moment. Vous allez voir dans Apocalypse 8, 5, ou bien dans Apocalypse 5, 8, vous lisez là-bas aussi qu'il y a des louanges qui sont adressées à Dieu. Il y a aussi un ange qui est en train de pratiquer un culte là-bas. Il y a une espèce d'autel devant Dieu. Et sur cet autel est pratiqué aussi un culte. On parle des parfums odoriférants. Des parfums qui sont brûlés devant Dieu. Donc on parle également d'un culte là-bas. Et d'un autel, d'un type d'autel devant Dieu. Mais au début des choses, Dieu avait institué la prêtrise au temps de Lucifer et les sacrifices qui étaient donnés, c'est-à-dire l'adoration qui était pratiquée, c'était des louanges qui étaient adressées à Dieu. Maintenant, je vais parler du deuxième ordre du sacerdoce. Le deuxième ordre sacerdotal, c'est-à-dire le deuxième ordre du culte dont la Bible nous parle, c'est l'ordre lévitique, dont Aaron est la figure. Vous savez, vous vous rappelez le grand frère de Moïse. Le grand frère de Moïse qu'on appelait Aaron. Moïse avait un grand frère et une grande sœur, Myriam et Moïse. Myriam et Aaron. Donc Aaron était le grand prêtre d'Israël. Le grand prêtre d'Israël pour pratiquer un culte à Dieu. Vous allez lire sa consécration dans Exode 28 et 29. On parle de comment Aaron avait été consacré et tout le vêtement qui avait été créé à cet effet. Donc Moïse a consacré Aaron comme le souverain sacrificateur ou le grand prêtre qui devait pratiquer le culte et qui devait se rendre dans le lieu très saint. Vous savez, le premier temple fait de Médom, on appelle ça le tabernacle. Et donc, dans le tabernacle, il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, il y avait l'arche qui était l'image de la présence de Dieu. Et donc, la seule personne qui allait jusqu'à la présence de Dieu, là où l'arche était posée, c'était le grand prêtre. Et quand le grand prêtre allait là-bas, on n'était pas sûr qu'il allait revenir. On saura pourquoi tout à l'heure. Et donc, Aaron était le grand prêtre d'Israël. Donc, le culte ou bien l'ordre lévitique symbolisé par la personne d'Aaron, c'était aussi un système de culte établi. Mais ce système de culte n'était pas parfait. Pourquoi? Ce culte-là, l'ordre d'Aaron n'était pas parfait. Pourquoi? Parce que les sacrifices qui étaient donnés à Dieu,
Le culte qui était adressé à Dieu, c'était des choses faites de main d'homme. C'était des sacrifices périssables. C'était corrompu, si vous voulez. Donc, le culte que Aaron pratiquait, ce culte-là n'était pas parfait. Ce n'était pas vraiment agréable à Dieu, si vous voulez. Pourquoi? Parce que ce culte-là, cette adoration était fait des choses périssables. Des choses qui ont été souillées sur la terre. Donc, c'était un culte, ou bien si vous voulez, des sacrifices étaient en deçà de ce qu'exige la dignité de Dieu. Je reprends. Dans l'ordre lévitique, ou bien l'ordre d'Aaron, l'ordre du culte, le système de culte, on veut dire, dans le temps du grand sacrificateur Aaron, ce culte qui était pratiqué n'était pas parfait. Pourquoi? Parce que les sacrifices qui étaient offerts à Dieu étaient périssables. C'était des choses faites de main d'homme, c'était des choses un peu souillées. Le sang n'était pas fort. Pourquoi? C'était le sang des animaux. Ce qu'on offrait à Dieu, le sang qui sortait, les choses, parce qu'il y avait un autel à l'entrée du tabernacle. Et à l'entrée du tabernacle, il y avait un autel sur lequel on pratiquait le culte. Donc, on brûlait les choses. Et on brûlait les animaux, les animaux, vous voyez, on recueillait le sang, des choses comme ça. Mais c'était des choses périssables. C'était des choses corrompues, si vous voulez. Donc, l'odeur de ce culte-là n'était pas parfait. C'était pas agréable à Dieu. Mais Dieu a quand même permis ça à cause de l'œuvre qu'il voulait faire avec Israël. Donc, la sacrificature ou le culte fait selon l'ordre d'Aaron, ce culte-là était en deçà de ce qui est exigé dans le cadre de l'adoration par rapport à Dieu. La dignité de Dieu. Ce culte-là, ces sacrifices-là étaient en deçà de ce que la dignité de Dieu est ou bien mérite, si vous voulez. Donc, le deuxième ordre, c'est celui-là. La sacrificature ou bien l'ordre selon Aaron. J'ai parlé du premier ordre, Lucifer. Le deuxième ordre, l'ordre lévitique, dont Aaron est la symbolique. Troisième ordre maintenant. Quand on parle de l'ordre, je répète, quand on parle d'un ordre, on parle d'un système établi par rapport au ministère du culte. La façon dont le culte était fait. C'est ce qu'on appelle l'ordre. La façon dont le culte était fait, était adressé à Dieu, ce qu'on utilisait. Les lois qui étaient établies à cette époque-là. Donc, c'est ce qu'on appelle un ordre. Les lois qui étaient établies, les lois de culte. Donc, sous l'ordre d'Aaron, selon le temps, au temps d'Aaron, c'est ce qu'on vient de définir, c'était imparfait. Donc, Dieu ne prenait pas vraiment plaisir à ça. Le troisième ordre, et qui était celui que Dieu avait mis en place avant que la terre ne soit créée. Maintenant, on est en train de parler, je reviens un peu au début, nous sommes en train de parler du deuxième aspect que révèle la nouvelle création. Le deuxième aspect que révèle la nouvelle création, c'est l'aspect de la sacrificature. La nouvelle création est venue révéler l'identité du Père, la nature du Père, ce que le Père est. Le deuxième aspect qu'il est venu révéler, ou bien que la nouvelle création révèle, c'est la sacrificature, l'adoration et la prêtrise. Le plus haut niveau
Et donc là, on a défini 2 ordres qui étaient là avant l'ordre que Jésus-Christ représente ou est venu révéler. D'accord? Maintenant, on vient de parler dans Hébreux 7, 8 et 9 d'un ordre que l'auteur d'Hébreux a révélé. L'ordre selon Melchisédek. L'occulte selon l'ordre de Melchisédek. Qui est Melchisédek? Et le Seigneur Jésus est révélé là-bas comme étant la figure qui révèle ou qui illustre l'occulte de Melchisédek. Ou bien la loi ou l'ordre qui a été établi ou l'ordre que révèle Melchisédek. Jésus-Christ aujourd'hui représente cette figure Melchisédek. Alors, quelle est la particularité de cet ordre-là? Quelle est la particularité de l'ordre de Melchisédek dans le concept du culte? Dans le ministère du culte, le sacerdoce, l'ordre de Melchisédek, c'est quoi sa caractéristique ou ses caractéristiques? Nous allons parler de 3 choses que révèle l'occulte selon Melchisédek. 3 choses essentielles. Qu'est-ce qui fait de l'ordre selon Melchisédek ou bien l'occulte selon Melchisédek? Qu'est-ce qui fait sa puissance et sa portée? Qu'est-ce qui nous indique que c'était l'ordre le plus élevé ou bien c'est l'ordre le plus élevé ou le degré le plus élevé de l'adoration? Quelles sont les caractéristiques qui révèlent que Jésus-Christ, le Melchisédek d'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait de lui, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on dise il a révélé le degré d'adoration le plus élevé? Ou bien la prêtrise la plus élevée? Qu'est-ce qui dit ça? Qu'est-ce qui nous indique cela? On va parler de 3 choses. Non, c'est même 5. Jésus-Christ, la nouvelle création, l'image parfaite de Dieu, l'empreinte de Dieu le Père, celui qui est le caractère descriptif de Dieu le Père. Il révèle également l'ordre d'adoration le plus élevé et la prêtrise, le plus haut gradé de la prêtrise. Écris-moi ça en commentaire. Le plus haut gradé de la prêtrise, c'est ce que Jésus-Christ révèle. La nouvelle création révèle le plus haut grade, ou bien le plus haut, le plus haut grade, ou bien le plus gradé de la prêtrise. Jésus-Christ révèle le plus gradé de la prêtrise, c'est-à-dire le ministère du culte, ou encore le ministre du culte. Le ministre du culte, ou bien l'adorateur, ou l'officier du culte, celui qui fait le culte là, c'est lui qu'on appelle le prêtre. Donc, qu'est-ce qui fait que Jésus-Christ, pour Jésus-Christ, la Melchisédek là, c'est le degré ou bien le grade le plus élevé de la sacrificature, ou bien de l'œuvre sacerdotale, ou encore de l'œuvre du culte. Qu'est-ce qui fait qu'on le dise? Écris-le en bas. Jésus-Christ est venu révéler le plus haut degré de l'adoration, l'ordre de Melchisédek. En lui se trouve le plus haut niveau de l'adoration. Mais aussi, il est le plus gradé de tous les prêtres qui ont existé. Le plus haut grade des ministres de Dieu, dont les officiers du culte. Le plus haut grade. La puissance et la portée de l'ordre selon l'ordre selon Melchisédek, c'est-à-dire
le culte selon l'ordre de Melchisédek, si vous voulez. La première chose, la première caractéristique de l'ordre Melchisédek, ou bien le culte selon l'ordre Melchisédek, la première chose, c'est que le prêtre lui-même, c'est-à-dire celui qui pratique le culte, ou qui occupe cette fonction de la prêtrise, est lui-même l'offrande. À qui est, je reprends, ce qui fait de la puissance ou de la portée du culte selon Jésus, selon Melchisédek, je vais dire comme ça, c'est que le ministre lui-même, le praticien du culte là, le prêtre du culte, celui qui officie, est lui-même l'offrande. C'est-à-dire que sa vie est une offrande devant Dieu. À qui est? On n'a pas dit ça des autres prêtres hein, qu'on a étudié là. Il ne faut pas dire moi je suis allé prendre l'enseignement quelque part. Je n'ai pas encore entendu ça. En tout cas, pas dit de cette manière-là sur les réseaux sociaux. On n'a pas dit que moi là, je suis allé prendre chez quelque part. Non. Hein? Donc quand tu vas venir prendre chez moi là, pour aller prêcher là, il faut venir dire merci pour le prix payé, que Dieu nous révèle ces choses-là. Et donc je disais que la première caractéristique qui nous indique que Jésus-Christ est le plus haut gradé de la prêtrise, ou celui qui a manifesté le culte le plus excellent, c'est que premièrement, le prêtre ou le souverain prêtre qu'il est, il est lui-même l'offrande. Sa vie est devant Dieu représentée comme l'offrande parfaite présentée à Dieu jusqu'alors. L'offrande offerte à Dieu, si je vais abuser sur les mots, le ministre du culte, le souverain sacrificateur ou le grand prêtre, lui-même est l'offrande devant Dieu. Sa vie est une offrande posée sur l'autel de Dieu. Donc, c'est l'offrande parfaite. Donc, l'ordre selon Melchisédek révèle que le ministre lui-même, le ministre qui pratique le culte est lui-même l'offrande. Sa vie, c'est ça qui est l'offrande devant Dieu. On n'a pas parlé beaucoup de Melchisédek dans l'Ancien Testament, dans Genèse 14. Mais dans Hébreux 7, 8 et 9, c'est très bien dit là-bas. Jésus-Christ étant le souverain sacrificateur, il a reçu un ministère plus puissant que les autres sacrificateurs qui sont venus avant lui. Tu vas aller lire ça, je paraphrase. Donc, il est lui-même l'offrande. Le ministre est lui-même l'offrande. Sa vie est une offrande devant Dieu. La deuxième caractéristique qui fait du culte selon Melchisédek l'excellent culte et le culte, la prêtrise qui a le grade le plus élevé, c'est que cette offrande que le ministre du culte est pure. Il est pur. L'offrande que le ministre lui-même est, il est pur. Il est saint. Il a la nature de Dieu. Il a le cœur de Dieu. Vous avez vu, quand on a lu Ézéchiel 28 tout à l'heure, on n'a pas parlé de cœur. Hein? On a parlé de la façon dont le prêtre Lucifer était habillé, orné. Mais on n'a pas parlé là-bas de cœur. Mais dans Hébreu, le sacrificateur ou le prêtre, le grand prêtre que Jésus-Christ est, on a dit qu'il est lui-même l'offrande. Sa vie est une offrande devant Dieu. Sa vie est l'offrande devant Dieu. Deuxièmement, cette offrande est pure et sainte. Troisièmement,
l'offrande qu'il a, son cœur est pur, son sang est pur. Vous savez, en Israël, quand le grand prêtre Aaron, ou bien ceux qui ont succédé à Aaron, à ce poste-là, quand ils allaient pour faire le grand culte, parce qu'il y avait un culte qu'on faisait en Israël une fois par année. Et donc, quand ils allaient, quand le grand prêtre Aaron, ou bien les autres qui l'ont succédé, allaient dans le lieu très saint, on n'était pas sûr qu'ils allaient revenir. J'ai oublié de vous le dire. C'est que le culte, ou bien l'ordre d'Aaron, le culte selon l'ordre d'Aaron, le sacrificateur est lui-même corrompu. C'est-à-dire qu'il a le sang corrompu. Son cœur est corrompu. J'ai oublié de vous dire. Quand j'ai parlé du deuxième ordre du culte, selon Aaron. Il est corrompu. Aaron était corrompu. Ils n'étaient pas nés de nouveau. Le Seigneur Jésus n'était pas encore arrivé. Donc, son sang était souillé. Sa personne était souillée. Sa tête était souillée. Tout était souillé malgré qu'il avait été consacré. Mais il était souillé. Il n'y avait pas encore de nouvelle naissance. Donc, dans le culte selon l'ordre d'Aaron, le ministre était souillé. Ses pensées étaient souillées. Et les offrandes étaient corrompues. Selon l'ordre d'Aaron. Ou encore l'ordre lévitique. Le culte selon l'ordre lévitique. Maintenant, on parle de l'ordre selon Melchisédek. Selon l'ordre Melchisédek, le ministre est lui-même l'offrande. C'est sa vie qui est offrande. Sa vie est sainte et pure. Son sang est pur. Le ministre du culte lui-même est pur. Il a un cœur. Et nous avons dit dans le premier aspect de la nouvelle création que la nouvelle création révèle la plénitude de la divinité. Si vous voulez en somme, l'ordre du culte selon Melchisédek, c'est que Dieu lui-même est le prêtre. Je dis, le grade le plus élevé de la sacrificature, c'est-à-dire de la prêtrise, que Jésus-Christ est venu révéler, c'est que Dieu lui-même est le grand prêtre. C'est-à-dire celui qui nous sanctifie, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui est le grand prêtre. La Bible dit que le Seigneur Jésus, la plénitude de Dieu habita corporellement ou habite corporellement Jésus-Christ. C'est ça, c'est pourquoi je vous ai parlé du plus haut niveau ou le plus haut degré de la prêtrise. Si vous voulez pasteur, aujourd'hui on appelle pasteur. Chez les catholiques, c'est encore prêtre. Oui, d'où la puissance de son culte. Il est le grand prêtre et lui-même l'offrande. Dieu nous a sanctifiés lui-même. Sa vie est l'offrande devant Dieu le Père, la vie de Jésus-Christ. Son sang est pur. Son système de pensée est pur. Donc le ministère du culte qu'il rend est pur. Donc le culte que l'ordre de Melchisédek rend, ce culte-là est pur. C'est pas fini. 4e moment ou 5e moment, je ne sais même plus où j'en suis. Melchisédek révèle également le souverain Melchisédek, sacrificateur Melchisédek, révèle également, le Seigneur Jésus est venu révéler également, puisqu'il est sa symbolique, sa figure, la figure Melchisédek. On dit quoi? Il est lui-même l'autel. Ah, qui est? Vous savez que quand j'ai parlé de Lucifer là-haut, on n'a pas dit il est autel. L'autel, c'est l'environnement
ou l'espace sur lequel on pratique un culte à Dieu. Un autel, c'est l'espace dans lequel le culte est donné ou rendu à Dieu. C'est ce qu'on appelle un autel. Vous pouvez découvrir ça dans Apocalypse 8, 5 ou bien Apocalypse 5, 8. Il est dit clairement là-bas, il y a un autel devant Dieu. Et dans le temps d'Aaron, lorsqu'on a construit le tabernacle, à l'entrée, tu avais l'autel avant le parvis, avant l'entrée même. Il y avait l'autel. Et c'est sur cet autel-là qu'on pratiquait le culte. Donc, on offrait des offrandes à Dieu. On offrait des sacrifices à Dieu. C'est ça qu'on appelle un culte, offrir des sacrifices à Dieu. Donc, ici, l'autel là, il n'y a plus d'autel. Selon l'ordre, le culte selon l'ordre Melchisédek, le ministre du culte lui-même est l'autel, à partir duquel le culte est pratiqué. Aïe! Écris ça même. Le plus haut grade de la sacrificature est le plus haut degré de l'adoration. Le ministre du culte, celui qui rend culte à Dieu, qui offre des sacrifices à Dieu, est lui-même l'offrande. Sa vie est une offrande devant Dieu le Père. Troisièmement, son sang est pur, son cœur est pur. Quatrièmement, il est lui-même l'autel à partir duquel le culte est célébré, où le culte est pratiqué. L'offrande, ce n'est plus une dîme. Et mon mari me dit, l'offrande, ce n'est plus la dîme. Ce n'est plus la dîme. Parce que selon l'ordre lévitique, on allait donner la dîme. On prenait la dîme des dîmes, c'est-à-dire 10% encore sur des dîmes qu'on donnait aux sacrificateurs et ils allaient brûler ça sur l'autel à l'entrée du tabernacle. C'était comme ça au temps d'Aaron. Ce n'est plus la dîme. Vous comprenez, quand le Seigneur m'a dit à mon mari et à moi que la dîme est charnelle en fait. La dîme, c'est pour les charnels. Quand on parle en termes de culte ou bien d'offrande ou de sacrifice qu'on fait à Dieu, c'est le plus, j'ai pas envie de dire le plus bas niveau, mais c'est vraiment le niveau élémentaire. Donc quand tu dis que tu donnes la dîme là, faut pas t'en glorifier en fait. Parce que l'offrande, c'est l'offrande la plus, je sais pas comment je vais dire, j'ai pas envie de dire, je sais pas quel terme employer. Ici, l'offrande qui est donnée à Dieu, c'est la vie du ministre lui-même. Et ce ministre du culte-là, non seulement il est l'offrande, sa vie est une offrande, mais il est l'autel. À qui il est l'autel lui-même, à partir duquel le culte rendu à Dieu est pratiqué. Le cœur. Lui-même, il est l'autel. Donc, le cœur. Merci, chérie. Papa m'a rappelé ça. J'ai écrit, mais je n'ai pas dit. Le Saint-Esprit me dit à travers lui, dis ça. Parce que l'adoration maintenant, c'est à partir du cœur que cela est fait. Vous savez, quand on a parlé du premier prêtre Lucifer, on n'a pas parlé de cœur là-bas. On n'a pas mentionné cœur là-bas. Quand on a parlé aussi d'Aaron, on n'a pas trop parlé du cœur. Mais ici maintenant, on parle du cœur. L'autel de Dieu. L'endroit à partir duquel le culte est fait. Ou est rendu à Dieu. Voyez le plus haut niveau.
c'est que l'autel de Dieu est un cœur. Ah! L'autel où on pratique le culte à Dieu est un cœur. Le cœur de Dieu lui-même. Parce que le Christ porte le cœur de Dieu. Nous allons comprendre pourquoi ceux qui n'arrivent même pas à donner la dîme, c'est un souci pour nous-mêmes. Parce que dans le culte, selon l'ordre Melchisédek, ce n'est pas la dîme ou des choses périssables qui sont l'offrande devant Dieu. Selon l'ordre Melchisédek, que Jésus-Christ est venu révéler le plus haut degré de la sacrificature, le plus haut degré de l'adoration, le sacerdoce. Ce ne sont plus les choses matérielles qui sont des sacrifices qu'il faut donner à Dieu. C'est un cœur qu'il faut donner à Dieu, c'est-à-dire sa propre vie. L'autel devient l'espace. Le cœur devient l'espace à partir duquel on célèbre un culte à Dieu. L'homme, Christ, est lui-même l'autel. Ça, c'est le culte selon l'ordre Melchisédek. C'est pas fini, hein? Je ne sais pas si je vais dire 6e ou 7e. 7e, si tu veux, ou en dernière position, c'est que selon l'ordre de Melchisédek, le prêtre lui-même est l'offrande. Sa vie est l'offrande devant Dieu. Son sang est pur. Sa vie est pure. Il est lui-même l'autel parce qu'il porte le cœur à partir duquel le culte est rendu. Ce n'était pas le cas des 2 autres ordres qu'on a cités avant. 5e ou 6e, si tu veux. Qu'est-ce qui fait que Jésus-Christ a la sacrificature la plus élevée ou le plus haut grade de la prêtrise et le plus haut niveau de l'adoration? C'est qu'il n'est pas seulement prêtre, il est aussi roi. Jésus-Christ, Melchisédek, le prêtre Melchisédek est aussi un roi. Donc, il est administrateur comme Dieu lui-même. Il est administrateur, gouverneur. Il est roi. Il dirige avec Dieu. Ce qui n'était pas le cas de Lucifer, le premier prêtre. Il ne dirigeait pas avec Dieu. Il était consacré au culte, au sacerdoce. Mais il ne dirigeait pas. Ce n'était pas un gouverneur. Ce n'était pas un roi. Il ne révélait pas la plénitude de la divinité. Mais Melchisédek, souverain sacrificateur, Jésus-Christ, est non seulement ministre du culte, est l'offrande, est l'autel. Il a le cœur pur, le cœur de Dieu, mais il est aussi roi. Il dirige avec Dieu. Aaron ne dirigeait pas en Israël. Il pouvait aider Moïse, mais Aaron n'était pas roi ou bien n'occupait pas la fonction. La personne qui était juge, à l'époque, il n'y avait pas encore le concept de la royauté, mais Moïse était le juge. Si vous voulez, le roi.
Mais Aaron était ministre du culte, le souverain sacrificateur. Mais Melchisédek, dont Jésus-Christ est la figure, a toutes ses fonctions en lui-même ou en lui seul. C'est ça toute la différence. Il est administrateur, il est sacrificateur. Il est gouverneur, il est sacrificateur. Il est administrateur, il dirige avec Dieu et il est aussi sacrificateur. Il est aussi prêtre. Vous savez, il y a un roi qui a été destitué de sa royauté dans la Bible. Je crois que c'était le premier roi d'Israël, Saül. Saül a été destitué de la royauté. Pourquoi? C'est parce qu'il a voulu occuper la fonction de sacrificateur. C'est-à-dire que quand il avait Dieu, à travers son père spirituel Samuel, lui avait dit, quand tu iras en guerre là, lorsque tu vas finir de tuer bien tes ennemis, ne touche à rien. Et tu attendras que Samuel vienne à toi. C'est l'ordre qui avait été donné à Saül, au roi Saül. Donc, tu ne vas rien faire. Tu ne touches à rien. Voilà ce que Dieu avait dit. Donc, qu'est-ce que Saül devait faire? Il allait juste attendre que Samuel vienne. Parce que Samuel était le souverain sacrificateur. Il était aussi prophète. Donc, il allait attendre, il s'occupait du culte en fait. Donc, il allait attendre que Samuel vienne. Non, le diable, comme le diable sait que quand tu enfreins à des lois spirituelles, tu es frappé. Donc, le diable a suscité ses généraux pour lui donner le conseil. Tu sais, tu peux faire des sacrifices. Hein. Tu peux aller faire, c'est-à-dire tu peux occuper la fonction là pour un temps. Tu peux faire ça. Et lui aussi, je ne sais même pas, il a accepté. Et il a fait faire des offrandes. Il a offert des sacrifices, des gros bœufs et tout ça là. Ce n'est même pas arrivé chez Dieu. Parce que quand Samuel est venu, Samuel lui a grondé. Pourquoi tu as fait ça? C'était comme il avait bravé un interdit. Donc, vous voyez, le culte selon l'ordre d'Aaron, le roi ne pouvait pas occuper la fonction du sacrificateur. Aller faire l'office du culte là. David était prophète, lui, il pouvait prophétiser. Pourquoi? C'est sa relation avec Dieu. C'est une grâce. Mais quant à la sacrificature, c'était réservé aux personnes que Dieu désignait. C'était interdit. Mais la sacrificature, selon l'ordre de Melchisédek, c'est que Jésus-Christ, qui est la figure de Melchisédek, l'ordre du culte que lui, il a, ou bien les lois selon cet ordre-là, c'est que il est non seulement ministre du culte, il est lui-même l'offrande, il est l'autel, il est également le roi. C'est ça l'ordre selon Melchisédek. Quand vous entendez les gens dire l'ordre selon Melchisédek, c'est quoi? Voici les caractéristiques de l'ordre du culte selon Melchisédek. Comme papa l'a dit tout à l'heure, ce n'est plus la dîme ou les choses faites de main d'homme ou des choses périssables. C'est la vie du sacrificateur qui est l'offrande faite à Dieu. C'est qu'il est aussi le roi. Alors, qu'en est-il des nouvelles créatures que nous sommes
Puisque Jésus-Christ est le concept ou représente le concept de la nouvelle création, il révèle l'identité de Dieu, la beauté de Dieu. Il révèle également le plein homme, le parfait homme créé à l'image de Dieu. Il révèle l'identité de Dieu, le caractère descriptif de Dieu le Père. C'est en la nouvelle création qu'on le découvre. Et Dieu peut avoir dit dans Genèse 1, versets 26 à 28, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Adam, en fait, le Seigneur Jésus est venu révéler tout le processus, ou bien le plan parfait qu'Adam devrait manifester pour Dieu sur la terre. J'ai dit quelque chose. Jésus-Christ est venu révéler la destinée prophétique d'Adam ou du premier Adam. Donc, le Seigneur Jésus n'est pas venu avec un autre plan. Non, Dieu a simplement déroulé à travers le Christ le plan originel de l'homme. Le projet que Dieu avait pour l'homme, mais qui malheureusement n'a pas abouti à cause du péché. Donc Jésus-Christ n'est pas seulement le Seigneur, le Sauveur, il est le grand prêtre, il est aussi l'autel de Dieu, l'autel à partir duquel le culte est fait. Alléluia. Qu'en est-il de nous qui naissons en Jésus-Christ? Puisque le Seigneur Jésus est rentré au ciel, mais il a laissé des sacrificateurs sur la terre. Selon Apocalypse 5, versets 9 à 10, il est dit là-bas que le Seigneur Jésus a racheté les hommes de toute la terre. Il a fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Donc nous sommes des sacrificateurs sortis de Jésus-Christ, engendrés par la nouvelle naissance. Au travers la nouvelle naissance, le Saint-Esprit fait naître l'homme de nouveau. Il enlève les choses passées. Il établit un nouveau système des choses dans l'homme qui est né en Jésus-Christ, la nouvelle création. Donc, tout le grand travail du Saint-Esprit consiste à manifester la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek dans l'homme né de nouveau, mais aussi d'établir en l'homme né de nouveau la plénitude de la divinité. Quelle est la destinée prophétique de la nouvelle créature que nous sommes en Jésus-Christ? C'est que nous devons manifester la plénitude de la divinité, l'identité de Dieu, le caractère descriptif de Dieu. Nous sommes des lettres écrites que le Saint-Esprit travaille, qu'il révèle. Les lettres écrites de Christ. Lesquelles lettres? La sacrificature, mais aussi la plénitude de la divinité. La sacrificature, la prêtrise. Vous savez, ceux qui pratiquent le culte, les ministres du culte. La Bible vient de nous dire dans Apocalypse que nous sommes ministres du culte. Nous officions un culte à Dieu. Nous sommes faits à l'image. C'est ça que, je crois, c'est Jean qui a dit. Il dit, le Saint-Esprit nous amène à la stature parfaite de Christ. Quelle est donc la stature parfaite indiquée? C'est Christ, la nouvelle race. Quelle est la caractéristique de cette nouvelle race? C'est qu'elle révèle la plénitude de Dieu
elle révèle également le plus haut niveau de l'adoration et de la prêtrise, la sacrificature. L'adoration ou la sacrificature, c'est l'œuvre, ça. C'est le principe du culte. Maintenant, la prêtrise, c'est celui qui officie un culte ou qui rend un culte à Dieu. C'est deux choses. Donc, tout le travail du Saint-Esprit consiste à révéler à travers la nouvelle créature née en Jésus-Christ, la nouvelle création. Le travail du Saint-Esprit, c'est de révéler la plénitude de la divinité, mais aussi le plus haut niveau de l'adoration, le degré le plus élevé de l'adoration, mais aussi de la prêtrise. Donc, à partir des chrétiens là, le monde doit découvrir, en fait, quelle est la formule que Dieu a mise en place pour l'adorer. Je reprends. Les nations, depuis que Jésus-Christ est venu, c'est à quoi le Saint-Esprit travaille. C'est que les nations, ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais pas seulement la terre, mais aussi les êtres célestes, découvrent à travers les nouvelles créatures que nous sommes la plénitude de la divinité, mais aussi le plus haut niveau de la sacrificature, c'est-à-dire l'adoration et de la fonction des sacrificateurs. Le grade le plus élevé de la prêtrise. C'est ce à quoi le Saint-Esprit travaille. Donc quand tu nais de nouveau, dis que on ne voit pas en toi le prêtre le plus haut niveau de la prêtrise, ou bien le prêtre le plus gradé du culte. Qui est, je dis, le travail du Saint-Esprit dans la vie de la nouvelle créature que nous sommes en Jésus, c'est de révéler à l'humanité, aux nations, mais aussi aux êtres célestes, le plus haut niveau ou le plus haut grade de la prêtrise. Le Seigneur Jésus est parti s'asseoir maintenant sur la terre là-haut. Est-ce que les hommes voient au ciel là-bas le Seigneur Jésus? Non. Mais sur la terre là, quelle est l'œuvre à faire? Quelle est l'œuvre que la nouvelle créature doit effectuer? C'est ce à quoi le Saint-Esprit s'attelle. Donc, toute l'œuvre de la régénération, tout le travail de la régénération, du renouvellement de l'intelligence, du renouvellement de l'être, du travail de la purification de l'âme, et même du corps, la rédemption de notre corps, que notre corps devient résistant aux microbes, aux attaques extérieures. Toute l'œuvre que le Saint-Esprit effectue, c'est de révéler la nouvelle création que Jésus-Christ est, que les hommes continuent de découvrir. Les hommes, les nations découvrent à travers le chrétien le plus haut grade de la sacrificature ou de la prêtrise, le plus haut degré de l'adoration, le culte, mais aussi découvrent à quoi Dieu ressemble, l'identité de Dieu. C'est ça le chrétien. Donc, dire que le chrétien va finir en enfer là,
Moi, je ne sais pas d'où sort ce message-là. Dit qu'un chrétien, celui que Dieu a destiné à révéler ce niveau d'adoration et ce niveau, ce grade le plus élevé de la sacrificature, c'est-à-dire de la prêtrise ou encore des pasteurs ou ministres du culte. Parce que nous tous, nous sommes d'abord ministres du culte, en dehors des pasteurs. L'affaire de pastoral. Nous sommes d'abord des ministres, des sacrificateurs. Donc les hommes doivent voir à quoi ça ressemble. Ils cherchent comment on adore Dieu. C'est chez le chrétien qu'ils doivent découvrir comment il faut adorer Dieu. Avec quoi on adore Dieu? Quel est le profil que Dieu exige en tant que dignité? On n'a peut-être pas 1 milliard de followers, mais on a le message. Gloire à Dieu. Donc, tout le travail que nous devons, pour lequel nous sommes nés, c'est pour révéler à quoi Dieu ressemble. On va parler maintenant plus tard de ressembler à Dieu là. Ça veut dire quoi? Selon nos termes humains, ressembler à Dieu là. Les aptitudes, parce que quand Dieu a dit Genèse 1, verset 26 à 28, il a dit l'image et la ressemblance. On a étudié que l'image, c'est la nature. Nature de justice, sainteté, amour, équité. Maintenant, il a dit ressemblance. Le Seigneur m'a dit ressemblance là-haut. Ce sont les aptitudes. Les aptitudes divines. Les capacités divines qui sont inhérentes à Dieu. C'est ça, on va voir l'autre semaine là. Qu'est-ce que Dieu voulait dire? Toujours, on est toujours dans la destinée prophétique de la nouvelle création. Si tu me suis bien, j'ai déjà dit c'est quoi la destinée prophétique de la nouvelle création. On a parlé de Jésus-Christ qui est le modèle, qui est le concept de nouvelle création. Et puis on a parlé de la créature, des créatures que nous sommes en Jésus-Christ. Les créatures que nous sommes en Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous ne faisons que continuer l'œuvre que Jésus a commencée. Nous ne faisons que nous sommes la répétition, si vous voulez. Je ne vais même pas dire la répétition. C'est-à-dire que le Saint-Esprit nous amène à manifester ce que Christ est venu illustrer, ou bien est venu révéler. Le Saint-Esprit travaille à ce que nous aussi, nous le manifestions sur la terre avant d'être rapatriés au ciel. Donc, nous sommes aussi des tabernacles, des sanctuaires, à partir desquels, ou bien encore des véhicules, à partir desquels Dieu veut parler aux nations. Dieu veut se révéler aux nations. Dans tous les domaines, nous sommes les canaux que Dieu utilise pour révéler tout ce que nous venons de dire là. Tout ce que Jésus-Christ est là. Tout ce qu'il a eu là. À partir de son Église. Dieu veut révéler cela. Si tu es venu en retard, tu iras malheureusement chercher ce que j'ai déjà dit. Ça fait 90 minutes que j'ai commencé, donc tu es obligé, lorsque je vais finir, de recommencer la vidéo. Alléluia. La destinée prophétique, retiens-le, de la nouvelle création, c'est de révéler la plénitude de la divinité. La créature à partir de laquelle Dieu est projeté. La créature à partir de laquelle le ciel et la terre découvrent Dieu, qui est Dieu.
Parce que nous continuons ce que Jésus-Christ a commencé. Nous perpétuons cette œuvre-là. La Bible dit que le Seigneur Jésus est l'homme dans lequel habite corporellement la plénitude de la divinité. Donc la destinée prophétique, c'est de révéler l'identité de Dieu. La destinée prophétique de la nouvelle création et de la nouvelle créature que nous sommes, c'est de révéler l'identité de Dieu, la nature de Dieu, l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu. Deuxièmement, de révéler aux nations le plus haut degré de l'adoration. Donc du culte, le plus haut niveau du culte. À qui est le plus haut niveau du culte ou de l'adoration? La destinée prophétique de la nouvelle création et de la nouvelle créature. Deuxième chose, montrer aux nations, révéler aux nations le plus haut degré du culte ou de l'adoration. Troisièmement, le plus haut grade de la prêtrise. Quand on parle des ministres de Dieu, ceux qui officient un culte à Dieu, qui rendent culte à Dieu. On dit comment ils sont. Le grade le plus élevé, c'est la destinée prophétique de la nouvelle création et de la nouvelle créature que le chrétien est. Voilà notre destinée prophétique à nous tous. Maintenant, on va étudier la semaine prochaine l'aspect ressembler à Dieu. Les aptitudes là. De quoi il est question? On va prendre encore un aspect, on va tirer un peu. Et tout le travail auquel s'attelle le Saint-Esprit, qui nous fait naître de nouveau. C'est le Saint-Esprit qui convainc le monde quant au péché, à la justice, au jugement. Et donc, après, il fait naître la personne qui est convaincue. Il fait naître la personne de nouveau en Jésus-Christ. C'est-à-dire, la nouvelle naissance, c'est quoi? C'est recevoir l'Esprit de Dieu et Jésus-Christ. La parole, en termes simples. Oui? Un cœur nouveau. Amen. L'Esprit ou le cœur nouveau. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Et quand il a fait ça, il a baptisé l'homme né en Jésus-Christ d'un cœur nouveau. La personne a accepté Jésus-Christ. Maintenant, il y a un processus dans lequel le Saint-Esprit le place, ou bien place cette personne-là. La destination ou la destinée, c'est de révéler la ressemblance, l'image, l'identité, le caractère descriptif du Dieu vivant, Yahvé. Deuxièmement, que nous révélions le plus haut niveau de l'adoration et de la prêtrise. Mais aussi que les hommes découvrent à travers les chrétiens comment on célèbre un culte à Dieu. C'est quoi le culte qu'on doit rendre à Dieu? C'est le chrétien qui a ça. Donc le Saint-Esprit, la destination, tout ce qu'il fait là, régénération, expérience, tout le travail, toute la formation que le Saint-Esprit nous fait faire. La destination, c'est que nous révélions ces choses-là. Nous révélions le Père. Nous révélions le plus haut niveau du culte. Comment on fait le culte? On rend culte à Dieu. Mais aussi le ministre le plus élevé du culte. Ouais. C'est ça. Après, on va parler de ressemblance semaine prochaine là. Mais aussi, j'ai oublié,
que la nouvelle création et la nouvelle créature, on est toujours dans la destinée prophétique, révèle aussi la royauté. J'ai failli oublier, hein? La royauté. Quand on parle de royauté, on parle de la dignité. La royauté, dans les termes divins, signifie tout ce qui est emprunt à l'excellence et à la distinction. C'est-à-dire, ta façon de penser est distinguée. Ta façon de faire les choses est distinguée. Donc, le savoir-faire, c'est la distinction. Tout ce à quoi tu touches et tout ce que tu crées contient de la distinction. C'est ça qu'on appelle la royauté. C'est comme ça que Dieu définit sa royauté. Tout ce qui est emprunt à la distinction et à l'excellence. Et la destinée prophétique de la nouvelle création, j'allais oublier l'aspect là, c'est aussi de révéler la royauté céleste. Oh, j'allais oublier le côté là. C'est que la nouvelle création Christ est venue révéler la royauté céleste. À quoi elle ressemble? Mais le Seigneur Jésus n'a pas duré. Donc il a confié à l'Église de révéler la royauté céleste. À quoi elle ressemble? Quand on parle de royauté, on parle également des modes de fonctionnement, des lois. Un type de loi, un mode de vie, des principes de vie qui sont emprunts à l'excellence et à la distinction. Qui sont emprunts à l'excellence et à la distinction. Toutes ces valeurs c'est ça. Tout ça là que doit révéler la destinée, ce pourquoi on a été appelé en Christ, ce pourquoi Dieu nous a fait naître de nouveau, ce pourquoi Dieu a fait naître de nouveau l'homme, c'est de manifester la destinée prophétique de la nouvelle création. Et cette destinée-là, c'est aussi de révéler le côté royal ou royauté de Dieu. L'administration, la gouvernance selon Dieu. La gouvernance d'excellence et de distinction. Il n'y a pas de médiocrité là-bas. Tout ce qui est fait de façon excellente et distinguée. Et justice, équité, la gouvernance que doit révéler la nouvelle création et la nouvelle créature. L'équité, l'excellence, la justice ou la sainteté, la puissance, l'autorité, la royauté céleste. Un mode de fonctionnement qui contient l'éthique, qui contient l'équité, la justice, l'intégrité. Il n'y a pas d'injustice là-bas. Amen. La destinée de la nouvelle création, manifester la royauté céleste. Tout ce qui est empreint d'excellence et de dignité. Donc, en somme, la destinée prophétique de la nouvelle création, en résumé, elle révèle le but où cette destinée, c'est de révéler en somme la dignité de Dieu. La dignité que Dieu est. À qui est quelle responsabilité?
La destinée prophétique de la nouvelle création, en résumé, c'est de révéler la dignité que Dieu est à toute la création. C'est ce qu'on appelle des Christ. C'est ce qu'on a appelé Christ, la nouvelle création. Que Dieu vous bénisse. On va terminer la semaine prochaine pour entamer le parcours. Peut-être là, mon mari va prendre un peu mon relais. Le relais, là. Le parcours pour arriver maintenant à révéler cela. Que Dieu vous bénisse. Oui, papa. La semaine prochaine, je vais parler de la ressemblance. De quoi il est question exactement. Mais après, tu vas prendre le relais pour parler du parcours pour arriver à la destinée prophétique. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que vraiment, sans le Saint-Esprit de Dieu, sans ton apport, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi nous prions en ce jour. Tout ce qui a été dit, tout ce que tu nous as donné de dire, de transmettre, que ces paroles ne viennent pas en vain, mais qu'elles viennent accomplir ce pourquoi tu les as envoyées. Selon Ésaïe 55, tu as dit quand la parole sort, elle doit accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Et nous prions, Seigneur, que ce pourquoi tu as envoyé cette parole soit atteint, que cela soit effectué dans les vies, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prié et rendu grâce. Amen. Amen, amen. Merci à vous tous. Yes. Et je déclare, il y a un Dieu dans les cieux. Celui qui descend jusqu'à la tombe pour sauver tous ceux qui tombent. Le seul vrai c'est pour les hommes. Il y a un Dieu dans les cieux. le tout-puissant Dieu insondable. Le tout-puissant Dieu insondable, adorable, incomparable. Yes, il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Ah, il y a un Dieu. Wouh! Il y a un Dieu dans les cieux. Adonai, le Dieu de la Bible. Il y a un Dieu. Shalom à vous tous. Dieu vous bénisse. Zita, Betsaline, Carl, Yann et tous ceux que je n'ai pas vus. Il y a un Dieu dans les cieux. Ah, yeah. Avec Jésus, nous ne mourrons pas, nous vivons. Il a parlé, je ne mourrai pas. Tu ne mourras pas non plus, toi aussi tu ne mourras pas. Tu dois accomplir la destinée prophétique de la nouvelle création. Amen. Waouh. Redresse ta tête quand tu es découragé. Prends courage. Le Dieu de la Bible, il y a un Dieu dans les cieux. Oh, essuie tes larmes, tu n'es pas en retard. Avec Dieu, tu n'es jamais en retard. Si tu doutes, demande à Lazare. Wouh! Dieu dans les cieux, qui soutient les opprimés et les orphelins. Il y a un Dieu dans les cieux, oh, il y a un Dieu dans les cieux. Sur toutes choses, il y a un Dieu dans les cieux. De l'ennemi, il y a un Dieu dans les cieux. Dans les cieux, oh, il y a un Dieu dans les cieux. Le malheureux, oh, il y a un Dieu dans les cieux. Tout ira bien, oh, par sa grâce tout ira bien. Et je ne suis pas seul. Et je ne suis pas une marionnette. Et je crois en Dieu, je ne suis pas seul. Je n'ai pas une marionnette. Non. Dans les cieux. J'ai un Dieu dans les cieux. Tu as un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu
cieux. Il a parlé, je ne mourrai pas, je vivrai. Certains se confient aux chars et aux chevaux, mais nous, c'est sur l'Éternel des armées. Amen. Je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, il a parlé, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, c'est vrai. Et il y a un Dieu dans les cieux. Et il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh, il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu. Oh, oh, il y a un Dieu dans les cieux. Ah, il y a un Dieu dans les cieux. Ah, alléluia, amen. Dieu vous bénisse. On se retrouve lundi.